Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne où vous retrouvez aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo informative concernant les dernières nouvelles concernant le Real Madrid. Pas trop de bonnes nouvelles pour les fans du Real Madrid malheureusement avec la blessure de Thibaut Courtois qui s'est fait les ligaments croisés ce matin, pardon. Thibaut Courtois sera absent pour une bonne partie de la saison. Maintenant, quand on se met du point de vue du côté du Real Madrid, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans le sens où t'as pas de neuf, maintenant t'as plus de gardien? Qu'est-ce qu'on fait? J'entends des noms circuler, Derea, Kepa, Yacine Bounou, voilà, Mamadashvili de Valence, voilà. Mais dans toutes ces options, je pense que l'option la plus viable reste David Derea. David Derea, pour moi, c'est l'option qui est la plus plausible. Dans le sens où il te faut un grand gardien pour remplacer un grand gardien. Et Thibaut Courtois, on sait tous que Thibaut Courtois, il, il sera absent certes, il y aura une période de réhab où il doit retrouver ses sensations et pouvoir retrouver sa place, ça prendra un petit peu de temps. Pour ce faire, il faut déjà un gardien à ce poste pour pouvoir garder le poste de Thibaut Courtois en attendant que Thibaut revienne à son maximum. Maintenant, quand on prend David Derrea, David Derrea, je pense que pourquoi David Derrea est l'option la plus plausible, sachant que Derrea aurait déjà dû être au Real Madrid. Mais le transfert a échoué pour une affaire de fax qui est arrivée en retard. Mais bon, passons. Donc Derrea n'est pas venu, ce qui a amené au transfert de Keylor Navas. De Keylor Navas, on est passé à Thibaut Courtois. Donc David Derrea, pendant ce temps, est resté à Manchester United et est devenu une légende de Manchester United. On peut dire tout ce qu'on veut. Certes, sur sa dernière période, sur sa dernière sortie, Derrea n'a pas été le meilleur Derrea qu'on a connu. Mais comment tu veux être un grand gardien quand tu as dans ta défense centrale un défenseur à qui tu ne fais pas confiance? Quand je le dis tout le temps, il n'y a pas de grand gardien sans grande défense. C'est-à-dire que quand tu regardes, prenons, on va rapidement faire le cas de figure, prenons par exemple Iker Casillas, il avait Ramos, Pepe en sélection, Ramos, Piqué, Buffon, pareil, Bonucci, Cannavaro, Chiellini, etc. Tous grands gardiens ont eu de grands défenseurs avec eux. Maintenant, quand tu as dans ta défense un défenseur comme du calibre de Harry Maguire, c'est compliqué. Mais bon, donc David Derrea, pour moi, c'est l'option la plus plausible parce que David Derrea et le Real Madrid, ça aurait dû se faire dans le passé, ça s'est pas fait. Est-ce que ce serait pas l'option la plus facile dans un sens où David Derrea est sans club et il serait plus facile de négocier, surtout que Derrea, voilà, c'est un Espagnol, retour Bercail, pourquoi pas. Yacine Bounou continue à surfer sur la vague de la Coupe du Monde. Mais Yacine Bounou, quand même, ça reviendrait à 70 millions. 70 millions, dont 20 millions de frais de transfert et 50 millions de la clause libératoire. Est-ce que le Real serait prêt à mettre 70 millions sur un gardien, sachant que tu n'as toujours pas de numéro 9? Je pense que ce serait un sacrifice énorme pour le Real. Donc pour moi, Yacine Bounou, ça part. Se rapproche un petit peu plus du Bayern. Je pense que Kepa, arrivé en Allemagne, sachant que tous les grands gardiens sont passés par l'école allemande, je pense que Kepa se dirige plus vers un transfert au Bayern de Munich qu'au Real Madrid. Maintenant, moi, juste pour vous dire, j'ai juste une option. J'ai cité son nom plus tôt dans la vidéo. Est-ce que pour remplacer Thibaut, pour remplacer Thibaut pendant qu'il sera encore dans sa période de convalescence, est-ce que ce ne serait pas, je vous demande votre avis à vous, est-ce que ce ne serait pas plus logique de faire revenir Keylor? Pourquoi je dis refaire revenir Keylor? Keylor Navas reste un grand gardien. On peut dire ce qu'on veut, Keylor reste un grand gardien. Keylor accepte pas d'être le numéro 2 au PSG et le PSG veut vendre Keylor. Keylor Navas a encore de beaux restes. Avec Keylor, on a remporté quand même 3 Ligues des Champions d'affilée. Donc, pourquoi pas ne pas miser sur un Keylor Navas? Pourquoi pas ne pas se dire, ok, on connaît Keylor connaît la maison, reviens à la maison. Tu prends un an de contrat, c'est-à-dire cette année où Thibaut est blessé, avec un an en option, ou tu lui donnes la possibilité de signer où il veut. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut offrir à Keylor la possibilité de revenir à la maison, mais tout en sachant que quand Thibaut reprendra sa place, que lui, il ne va pas souffrir de cette concurrence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi,
Pour moi, Keylor, à mon avis, ça c'est peut-être un choix de cœur, mais moi j'aimerais bien revoir Keylor Navas sous les couleurs du Real Madrid. Pourquoi? Parce que Keylor Navas a déjà prouvé par le passé qu'il peut être un gardien d'un grand club. Keylor Navas a amené le PSG à des sommets que même le PSG eux-mêmes n'auraient pas imaginé. Quand je suis désolé, toutes les épopées parisiennes en Ligue des Champions ces dernières années, c'est pas avec Donnarumma, c'est pas avec Sirigu, c'est avec Keylor Navas. Donc franchement, Keylor, un retour au Real Madrid, pourquoi pas? Moi, je dis oui tous les jours. Tous les jours. Maintenant, on va se pencher sur l'autre cas. Le cas qui commence à nous casser la tête. Parce qu'on est des êtres humains. Les casse-têtes chinois, c'est pas pour nous. Parce que c'est compliqué. Le cas Kylian Mbappé. Mbappé, d'après ce qui est dit par le Parisien, devrait rester au PSG cette saison. Je vous affiche les informations. Kylian Mbappé veut aller au bout de son contrat avec le PSG. Il a annoncé à Nasser Al-Khelaifi hier qu'il ne partirait pas cet été. L'attaquant parisien devrait donc quitter le club libre de tout contrat l'été prochain. Le PSG lui a expliqué qu'il serait privé de temps de jeu cette saison s'il restait sur sa décision. Maintenant, moi je le dis, je le répète, Kylian ne changera pas sa communication. Kylian veut toucher ses primes, on le sait tous. Il a une prime de 40 millions qu'il attend passer le 31 août. Je le dis encore une fois, contractuellement parlant, Kylian est dans son droit. On peut tout dire. Le côté affectif du football, il faut pas se mentir à soi-même. Le côté affectif du football, c'est les fans qui l'ont. Les joueurs ne jouent plus pour la passion. Beaucoup de joueurs ne jouent plus pour la passion. Beaucoup de joueurs jouent pour les stats, pour la reconnaissance et pour l'argent. Arrêtons de se mentir. Kylian, on peut lui donner l'image d'un grand joueur, mais Kylian, dans ce dossier-là, sachant qu'il est contractuellement dans son droit, si Kylian fait ça, les fans du PSG ne peuvent pas en vouloir à Kylian, au fait. De dire que je veux rester dans mon club et d'aboutir, de finir mon contrat et de partir comme je veux. On ne peut pas lui en vouloir à Kylian. Et les fans du Real qui se disent qu'ils se sentent trahis encore une fois, mais Kylian, dès le début, il a dit, il reste au PSG. Donc Kylian n'a jamais fait de fausses promesses au Real Madrid au fait cette saison. Donc, quand le Real dit qu'ils attendent une action de Kylian, ils savent très bien que Kylian ne va jamais donner le feu vert pour cette saison. Quand je le dis et je le répète, il y avait un projet Real Madrid 2024. C'était planifié que la ligne offensive aurait dû être attaquée en 2024. Ocelu a été pris pour être la doublure de Benzema. Benzema nous a apporté un mauvais coup. Il est parti, comme je ne vais pas le critiquer, je l'aime bien, mais quand même, il nous a apporté un mauvais coup. Il est parti comme du n'importe quoi. Il est parti en légende, certes, mais il est parti, il nous a fait très mal. Ce qui nous met en porte-à-faux à dire qui commence en numéro 9. Parce que Benzema avait un contrat jusqu'en 2024. Ça aurait dû être la transition. Benzema s'en va, Kylian vient. Ça devrait être ça. Malheureusement, Benzema est parti, ce qui met le Real en porte-à-faux. Et Ocelu ne peut pas partir titulaire cette saison. On le sait très bien. Sachant qu'Ancelotti n'a pas un système qui met Ocelu dans les meilleures conditions. Donc, quand Kylian dit qu'il ne partira pas du PSG cette saison, Kylian, il est dans son droit, au fait. Maintenant, quand le PSG vient nous dire, parce que quand le PSG a expliqué, parce qu'il a dit que, je vous montre l'image, le PSG a expliqué à Kylian Mbappé que s'il ne change pas d'avis, le club sera dans la nécessité de vendre des joueurs, revoir la politique d'intégration des jeunes joueurs formés au club, c'est-à-dire des titis parisiens, très probablement engager une vague de licenciements. Le PSG a fait parvenir à Mbappé dans un courrier la liste de ses lots de conséquences économiques qu'aurait son départ libre de tout contrat dans un an. Maintenant, moi, j'ai une question pour vous, fans du PSG, ou vous, fans de foot. Quand Nasser, quand l'institution, le cabinet d'avocats et tout ça, quand ils ont rédigé le contrat, ça n'aurait pas passé par la tête que Kylian pourrait partir libre?
Genre, on donne tout à une personne. Maintenant que la personne réclame son tout, tu lui dis que si tu fais pas, si tu t'en vas pas, tu vas nous mettre dans le pétrin. Mais vous vous êtes mis dans le pétrin tout seul. Il faut pas faire porter à Kylian on est d'accord. On est d'accord, tout fan de foot est d'accord. Kylian Mbappé cherche son argent, on le sait tous. Maintenant, quand le PSG envoie des listes de conséquences à un joueur, mais il n'avait pas mis le couteau sous votre gorge pour rédiger le contrat. Vous avez rédigé un contrat. Vous avez pris votre temps pour rédiger, relire, signer. Et maintenant, vous dites aux joueurs, si tu pars pas, tu vas nous mettre tu vas nous mettre dans le dada. Mais c'est vous qui avez rédigé le contrat. Mais j'ai jamais... Non, mais, moi, c'est pour ça que quand j'entendais les gens me dire, oui, Nasser a posé ses coronets sur la... Nasser n'a plus... Ça se voit. C'est une faute professionnelle de la part du PSG. Maintenant, dire que son départ libre poserait des problèmes, ça c'est votre problème. Vous allez résoudre votre problème tout seul. Lui, il est dans son contrat, il est droit dans ses bottes, il finira sa saison au PSG, il partira gratuitement. Il l'avait dit. Maintenant, il ne faut pas... Voilà, ces genres d'informations ne fait que rabaisser le PSG aux yeux du monde. Parce que franchement, le PSG qui a été là, on va pas se mentir, le PSG a été là avec un trio Mbappé, Neymar, Messi. Le PSG fait finale de Ligue des Champions, certes, même si la dernière saison ça a été vraiment médiocre, mais quand même. Le PSG fait finale de Ligue des Champions. Le PSG a quand même un joueur calibre Ballon d'Or. Le PSG a reçu le sextuple Ballon d'Or chez eux. Ils ont joué avec Messi. Donc, tu vas pas me dire, tu as attiré Lionel Messi, tu as attiré Sergio Ramos, tu as fait une Coupe du Monde, l'État qui possède le club fait une Coupe du Monde, ou la finale de la Coupe du Monde, la tête d'affiche, les deux têtes d'affiche, c'est-à-dire Messi d'un côté et Mbappé de l'autre, les deux jouent pour ton club. Vous avez réalisé un projet que beaucoup d'États auraient imaginé. Maintenant, voir que le joueur en question dit que moi je resterai dans mon contrat, j'irai, je toucherai tout ce que vous m'avez promis au départ. Maintenant vous dites à ce joueur, si tu pars pas, tu vas nous mettre dans le pétrin. Mais c'est vous, vous vous êtes mis tout seul dans votre pétrin en le forçant à rester. Maintenant il faut accepter, et encaisser. C'est aussi simple que ça. Pour moi, je reste persuadé que ce dossier-là, on aura la conclusion le 31 août, à la fin du mercato. Parce que c'est très compliqué, c'est long, c'est fatigant. Les fans du Real restent dans l'expectatif. Les fans du PSG encore rêvent d'un trio, Colomwani, voilà, etc. Ils veulent recruter, je sais pas, qui veut recruter Dembélé qui peut pas signer parce que le Barça le garde, etc. Neymar qui demande à partir, etc. Tout ça, c'est compliqué. Donc, le cas Mbappé est très, très, très complexe. Et le PSG, je lui répète, s'est mis dans le dada tout seul. Tout seul. En tout cas, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pas très bientôt, dans 2 jours, on commence la Liga officiellement avec un Real face à l'Athletic Bilbao. J'espère que je pourrai être là pour vous faire le résumé du match en bonne et due forme. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Et à dimanche pour le match Real Madrid-Athletic Bilbao. Peace.